Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes reçus aujourd'hui au sein des locaux d'Iroko et j'interviewe aujourd'hui Pierre-Antoine Burgala, directeur général de la société de gestion Iroko. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour. Alors Iroko, c'est une société de gestion spécialisée en immobilier dont la mission c'est de créer des produits d'épargne performants, accessibles, en apportant beaucoup de pédagogie et une bonne expérience investisseur. Et donc on s'est lancé en juin 2020, notre premier fonds, notre vaisseau amiral, qui est le sujet aujourd'hui de la discussion, c'est Iroko Zen qu'on a lancé en novembre 2020. Comment se passe le marché immobilier aujourd'hui selon vous? Iroko et donc Iroko Zen, la SCPI, on l'a lancé en novembre 2020, qui était d'ailleurs une autre crise, la crise sanitaire qu'on a un petit peu oubliée, et qui nous a fait faire quelques choix tactiques, et on en parlera peut-être après sur la stratégie d'investissement, qui ont été pertinents et qui nous ont permis d'investir dans un bon timing. Et effectivement, il y a eu une crise majeure pour le marché de la SCPI, plus globalement de l'immobilier. Alors c'est pas l'immobilier qui a été en crise, mais plutôt une crise de liquidité, une crise taux, puisqu'il y a vous le savez bien évidemment, il y a eu une augmentation des taux directeurs très franche, massive, même inédite, puisque ça a augmenté de 400 points de base, ce qui est colossal. Et la SCPI, parce que c'est de l'immobilier, a surréagi à cela. Et pour nous, au final, ça a été une bonne opportunité. Pourquoi? Parce que on était déjà performant, et donc on a eu une collecte assez dynamique dans un marché qui était justement très chahuté et très propice à l'acheteur. C'est-à-dire que historiquement, pendant ces 15 dernières années, entre 2012 et 2022, on va dire, mi-2022, c'était vraiment un momentum pour le vendeur. Quand vous aviez de l'immobilier, vous aviez le pouvoir, parce que tout le monde se ruait vers vous pour acheter votre matière, parce que l'argent était gratuit. Il y avait la planche à billets qui jouait à plein, et donc énormément d'institutionnels pouvaient acheter de l'immobilier. Et aujourd'hui, il y a une inversion du bras de fer, où c'est l'acheteur, et il y en a de moins en moins. On est assez seul au monde, entre guillemets, quand on s'appelle Iroko, il y a beaucoup moins effectivement de concurrents. Vous êtes en force, en situation de force par rapport à des vendeurs qui sont distress, donc qui ont un besoin absolu de vendre, et vous pouvez négocier avec des actifs qui présentent des rendements risques hyper pertinents. Donc quand en 2021, notre première année de performance, on fait 7,10, évidemment, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Au-delà de notre objectif non garanti de 5,50, quand en 2022, on reproduit cette performance à 7,04, quand en 2023, le marché nous aide et qu'on fait 7,12, qui est historiquement notre meilleure performance, et que pour l'instant, évidemment, l'année n'est pas finie, mais qu'on tourne à un trend à 7,20, c'est hyper autoréalisateur et ça augmente la collecte et tout ça est très vertueux dans cette période actuelle. J'entends effectivement des momentum avec des gros rémunérations à l'acquisition, plus de 7% je pense à peu près sur vos acquisitions. Ouais. Comment en fait ça se traduit dans la stratégie d'investissement? Je vais en profiter pour faire une carte de visite très rapide de la SCPI Iroko Zen et vous dire ce qu'elle est au final en termes de stratégie. Iroko Zen c'est simple et c'est d'ailleurs un des enseignements de la crise sanitaire. L'objectif c'est d'être sans dogme, opportuniste et ultra diversifié. Ça c'est vraiment la thèse initiale d'Iroko Zen. C'est-à-dire que la crise sanitaire a montré que si on était monothématique et si on investissait sur des classes d'actifs, des secteurs d'activité qui étaient compliqués, typiquement le bureau pendant le Covid ou l'hôtellerie pendant le Covid, c'était malheureusement extrêmement complexe. L'hôtellerie ça va mieux, le bureau c'est encore un peu compliqué par moment. Mais en tout cas, voilà, vous pouviez être enfermé dans un secteur d'activité sans pouvoir en bouger, si vous étiez monothématique. Donc l'enseignement, c'est de se dire, on achète tout immobilier professionnel dès lors que ça répond à des tendances de fond, et on surpondère et on sous-pondère les thématiques en fonction des momentum. Donc évidemment, quand on avait lancé la SCPI en novembre 2020, pas d'hôtellerie, très peu de bureaux, on faisait en revanche du commerce, la logistique, etc. Donc ça, c'est notre thèse de base, et cette diversification, vous l'avez également sur la géographie, puisque la SCPI Iroko Zen est une SCPI pan-européenne. On investit en Espagne, en Irlande, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France évidemment, et au UK depuis peu. Et on a d'ailleurs ouvert un bureau Iroko Iberia très récemment pour renforcer notre implantation en Espagne. Et enfin, dans la stratégie, on a une grosse particularité, c'est qu'on est dit granulaire, c'est-à-dire qu'on achète des actifs à taille plutôt modeste, entre 1 et 20 millions d'euros pièce. En moyenne, nos actifs, c'est 7 millions d'euros pièce, puisqu'on a 720 millions d'euros de capitalisation pour 119 actifs en portefeuille. Et donc ça nous a permis d'être dans un marché moins concurrencé, moins compétitif, et donc de travailler davantage le prix, et surtout d'être sur un marché qui est plus dilué, plus profond, plus liquide. Alors en immobilier, il faut faire toujours attention quand on parle de liquidité, c'est vrai que c'est toujours plus facile de vendre un actif à 5 millions qu'un actif à 50 millions.
Ça nous a permis, cette crise, de nous positionner sur des actifs qui présentent moins de risques qu'auparavant et en offrant des meilleurs rendements. Je veux juste vous donner un exemple pour pas être trop long. Typiquement, on a acheté récemment un immeuble de bureau. Alors ça va peut-être vous surprendre, bureau, compte tenu effectivement de tout ce qu'on peut lire, mais un immeuble de bureau dit prime, c'est-à-dire extrêmement bien placé, qui répond à une demande placée, en plein cœur de Lille, au pied de la gare de Lille, donc c'est Euralille. Et ça, c'est un actif de bureau qui est loué à Eurostar, BNP et la Caisse des dépôts et consignations. Et ça, cet actif-là, on l'a acheté avec un rendement attaché à 8,05. Donc c'est du rendement que l'on embarque pour le très long terme pour nos épargnants et qui nous permet de piloter la performance de la SCPI, en tout cas de l'imaginer à très long terme. Et cet actif-là, avant la crise, on l'aurait acheté peut-être à 6%, voire moins. Maintenant, il y a un peu la question client, puisqu'aujourd'hui, vous êtes une SCPI, ce qu'on appelle sans frais. Ouais. Et il y a des SCPI avec frais entre 10 et 12%. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez été sur ce chemin-là? Je vais faire 2 disclaimers. Le premier, c'est pas sans frais, c'est sans frais de souscription. Iroko et sa SCPI Iroko Zen ne sont pas philanthropes, on se rémunère et je vais vous expliquer comment. Et d'ailleurs c'est plutôt sain, la société de gestion se porte bien, elle s'inscrit dans la durée, elle est là pour des années. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que effectivement on a choisi un modèle de rémunération sans frais de souscription. Ce n'est pas pour autant une critique envers mes confrères qui ont un modèle plus traditionnel avec 10% de frais de souscription plus ça près la moyenne du marché. Et ce n'est pas un jugement de valeur sur les SCPI qui peuvent être performantes si elles n'ont pas de frais de souscription ou si elles en ont. Maintenant, si je rentre dans le cœur du sujet, en fait, notre choix de ramener la commission de souscription à 0, il a été motivé par le fait que c'est un peu le sens de l'histoire déjà, en tout cas pour nous. En fait, on a souhaité variabiliser toute notre rémunération. C'est-à-dire que le principe de la commission de souscription, et encore une fois, c'est pas un jugement de valeur, la SCPI existe depuis 60 ans et ça a été construit comme ça, c'est qu'il va rémunérer, non pas payer les notaires, non pas des frais de sortie ou je ne sais quoi, ou des brokers, enfin des agents immobiliers, etc. Il va rémunérer ce qu'on appelle la collecte, donc soit pour la société de gestion ou d'éventuels distributeurs. C'est pas un gros mot, encore une fois, le marché a été construit comme ça. Nous, sur Iroko, on a décidé donc de variabiliser notre rémunération et de n'être rémunéré que pour le travail que l'on opère sur de l'immobilier. Donc on trouve sain de ne pas être rémunéré quand on encaisse 1 €. En revanche, on trouve sain d'être rémunéré pour notre capacité à acheter de l'immobilier et à bien le gérer. Donc si on est performant, donc au service de la performance de la SCPI et donc des épargnants, on gagnera bien notre vie. Si on ne l'est pas, on ne gagnera pas notre vie. Eh ben, écoute, merci beaucoup Pierre-Antoine. Donc c'était la vidéo sur Iroko Zen, la SCPI nouvellement créée il y a 4 ans, et vous pourrez la retrouver sur votre espace omini.com. Merci beaucoup.